Alors voilà, la qualité en plus, ça sera meilleure, elle sera pas floutée avec des cadres. Donc voilà, celle-ci, c'est une parallèle parce que comme je vous ai dit, il y a le point le plus important en fait dans le Rubik's Cube. On est arrivé en fait à un point qui est très important à comprendre. C'est-à-dire que pour les repères, il y a en fait, comme je vous avais dit, hein, quand on le tient comme ceci, avec bien sûr l'axe du R, donc le vert ici qui monte en haut. Donc là on a le 0 si ça tombait parfaitement avec le rouge et si ça tombait avec le bleu. Donc il n'est pas là le 0, mais c'est pour dire. Donc là c'est le 4 qui est vraiment axé. Donc le rouge il est vers le bas. Donc ici en bas on a bien les oranges et au-dessus on a bien le rouge. Donc les bleus par ici, les verts par là. Donc là, on a bien vu. Et à l'opposé, on a le jaune. Donc ça, c'est bien l'opposé du blanc, finalement, puisqu'on est bien à l'opposé. Là, j'ai tourné une fois, deux fois. Vous comprenez? Donc maintenant, on voit bien qu'ici, on a nos trois éléments. Donc celui-ci nous manque pour avoir en fait ce fameux carré ici que vous voyez. Pour finaliser ici en carré, il nous manque juste le vert ici et le blanc. Et on sait où il est. Il est là. Hein. Je récapitule. Nous devons faire en fait, comme je vous ai dit, notre premier carré. Donc moi, comme j'avais commencé, souvenez-vous, ici avec ces axes-là, et après je m'étais embourbé en tournant ici, en expliquant, et après j'ai commencé à perdre celui-là en fait, avec celui-ci, et au fur et à mesure, j'ai commencé à les perdre. Donc pour avoir le repère, comme j'ai dit instinctivement, on sait qu'on doit se concentrer déjà à faire ces quatre-là pour fermer ici. Mais il y a un problème, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on a constaté jusque-là dans l'ancienne vidéo, c'est-à-dire la dièse 3? On a constaté qu'en fait, que si je remettais celle-ci, celle-ci se déplaçait. Si je remettais celle-ci, celle-ci se déplaçait. Donc là, on va le constater puisqu'il va falloir déplacer l'une des deux en fait pour comprendre qu'il y a un mécanisme à faire. Donc on a bien vu que les axes étaient liés hein, dans les opposés et en même temps, quand on fait les côtés, c'est-à-dire que par rapport à notre base de mouvement, la plus simple en plus, hein, j'avais pris une qui était vraiment pour avoir un point de départ. Parce que si on faisait quand le cube est fini en fait, ou à la base quand vous l'achetez qu'il est fait, si vous partez que d'une face, vous avez juste 4 tours à faire pour revenir à votre position. Donc vous vous dites, bon, un mouvement, ça sert à rien. Par contre, si on ajoute juste un autre axe avec celui-ci, là par contre ça change. Vous comprenez, vous avez 2 fois 81 mouvements de chaque axe. Donc, tu vois, donc 162 mouvements pour finir l'ensemble où vous aurez des accès que les axes ici, en fait, les coins, avec aussi ceux-là, mais qui sont que finalement ceux qui sont ici. Hein, vous comprenez? Puisque on ne tourne pas ici les faces, en fait. C'est ça l'erreur. C'est que dans ce principe-là, au début, le premier itinérant qu'on avait donné, c'était ça. C'était du 9 x 9, finalement. Je parle au niveau du carré, mais vis-à-vis des cubes. Hein. Donc, vous connaissez les rapports. C'est un tiers fois un tiers fois un tiers. Ok, donc on peut le faire 27 fois vis-à-vis d'un tiers sur les 9 x 9. Vous comprenez? Donc c'est les découpés. C'est les 3 x 3 aussi qui donne 9. Et puis 9 fois cet ensemble-là finalement. Enfin, par rapport au cube, hein, parce que là je vous fais les calculs au carré. Bon bref, on va partir des notions des mathématiques et revenons à notre notion de base de repère. Donc ici on avait justement le fait de vouloir faire ce cube et comme je vous dis, vous allez voir que en fait, quand vous tournez votre cube ici, vous savez que si on fait ça, c'était ce qu'on disait, le plus diminutif, et on protège celui-ci par rapport à celui-là, le vert et le blanc qu'on veut amener ici. Souvenez-vous, vert et blanc, enfin vert ici et le blanc ici. Vous comprenez? Pour avoir le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, le vert, le vert, le vert, et puis les oranges ici. Donc on aura notre cube. Et finalement, après, il y aura juste cela à bloquer avec ces quatre-là pour aller les chercher ici, les replacer ici. Et finalement, on aura les deux ici qu'on aura trouvé quelque part et qu'on aura placé vis-à-vis de cela. Pour les finir, en fait, on n'en aura qu'un seul, puisque vous avez vu, il y a même le jaune ici. Vous voyez, donc il n'y en aura même qu'un seul vis-à-vis de cet axe. Donc là, il faut comprendre qu'on est dans un point culminant, en fait, pour finir cette longueur. En vrai, ici, là, on va finir avec cet axe et cet axe, en déplaçant justement cet accoudoir, donc celui-ci, pour aller choper, en fait, finalement, celui qui manque, et ramener l'ensemble ici. Donc celui qui manque ici, il est là. Pardon.
ici, ça va être les jaunes, les verts et les oranges. Donc dès qu'on voit, donc on sait que là, on a celui-ci à choper, et on a les verts, on a l'autre qui est vert, jaune et orange. Donc il est là, voilà, vert, jaune, orange. Donc il est vraiment à côté en plus, puisque là, en fait, il était juste désaxé aussi. Donc celui-ci, en fait, il est désaxé, et on a ce problème d'observation vis-à-vis du cube ici, quand on revient en fait sur notre base ici de cube à faire, en fait, on comprend maintenant où était le dénouement, tout simplement. Vous allez voir, vous allez saisir au fur et à mesure. Hein. Parce que c'est vrai que des fois c'est flouté, ou peut-être c'est la lumière qui est trop près. Donc vous allez voir que finalement, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment relatif hein, au mouvement de blocage par rapport à maintenant la situation actuelle en fait. Donc ici en vrai, ça va être vraiment spécifique. C'est des points de repère. Vous comprenez ceux-là qui sont ici, je parle. Hein. Donc bon, après ça, vous avez vu, celui-ci sera déplacé puisqu'il est bleu et blanc. Donc le bleu il viendra ici et le blanc, pardon, le blanc il sera là en fait. Vous comprenez? Donc ceux-là, on ne va pas les regarder. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est juste des repères vis-à-vis de ce qu'on pouvait constater de tous les cheminements. Mais on ne va pas revenir sur ces détails. Il faut placer les choses ici et les combiner. Mais ça, on viendra avec le tableau à la fin. Là, ce qui nous importe, c'est de comprendre cet instinct ici, de remettre les cubes et finalement de voir que justement, ils sont tout prêts. Celui-ci, en fait, vis-à-vis de celui-ci, parce que là, il nous manque. Si on regarde ici, pour tenir ici et finir en fait juste là, en bloquant cela et finissant ici comme les itinérants de 80 dans ce mouvement-là et 80 dans ce mouvement-là, ou quand on va tomber dessus, il y en aura peut-être moins. Parce que là, ça dépend comment on va le résoudre, celui-là, pour finir ici, en fait. Vous comprenez? Donc, tout simplement. Donc, quand on aura tenu cette profondeur, comme je vous avais dit, en fait, on tombera dans mon principe. C'est-à-dire qu'à partir de là, on sait que n'importe où ici, si on débloque ici, ou quand on vient, on pourra partir à le refaire comme un droitier quand il tient et qui travaille, en fait, ces axes-là, par exemple. Tu vois? Parce que moi, je suis un gaucher. Donc, vous verrez mieux quand on va le finir tout entier. Donc, voilà. Maintenant, on sait que le but, c'était à la base de comprendre qu'il fallait en mettre fait que les 4 là, qui nous amènent à comprendre qu'il va y avoir un jonglement ici, parce que regardez, pour aller choper celui-ci, on est bien d'accord que, comme je vous ai dit, on va tourner ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait vis-à-vis du bas? Ici, on a simplement remonté. Okay, donc là, la face pour l'amener ici, celui-ci, puisque le vert, il est bien au plafond, c'est pas le blanc comme à chaque fois qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a juste à retourner ici dans ce sens de l'aiguille et d'amener en fait ensuite celui-ci là. Mais le problème, c'est que voilà, cet accoudoir, en fait, ces deux-là qui étaient ici en dessous, vis-à-vis des deux blancs qui étaient ici, hein, vous voyez bien, donc les deux blancs ici étaient là, et ces deux-là étaient là. Donc quand on regarde ici, on a un angle ici. Vous comprenez qu'on doit retrouver finalement ici pour finir, vous voyez, avec cela. Donc le blanc qui est ici, en vrai, il est là. Puisque si on regarde l'orange, on voit bien que l'orange est là et là. Pourquoi? Parce que justement, c'était lié à ce mouvement-là. Vous voyez? Donc si je le remets comme ça, on revient à notre position initiale. Vous voyez? Vous comprenez? Vous voyez? Mais on peut faire ce mouvement-là, mais perdre celui-ci. C'est ça que je vous dis. Ok? Bah regardez, on peut le voir si vous voulez, c'est pas un souci. On n'a pas arrêté de faire ça en fait. Hein. Donc, regardez. Hop. Donc là, on est à notre position. On revient. On retourne cette face-là en fait ici. On ramène cette face-là ici, tout simplement. Et quand on va tourner ici pour le remettre dans l'axe ici, vous allez voir que, hop, là on a les 4, mais comme je vous ai dit, on a perdu cet accoudoir, mais on a les axes. Et par contre, vous avez vu que ces deux-là, en fait, reviennent à une problématique, parce qu'ici on a l'impression, mais il est jaune. Donc il y a toujours, comme je vous ai dit, dans les coins ici, il y a toujours une relation dans les axes, puis vis-à-vis des angles, vous comprenez? Vis-à-vis des angles. Donc bon, bien sûr qu'il se balade là, et l'autre, c'était, on a dit, le orange, vert et blanc. Ah. Orange, vert et blanc. Alors, orange, vert et blanc, il est ici. Alors non, pardon, là il est à sa place, on avait dit. Donc quand on le tient comme ça, pardon. Ah oui. Ouais, bah parce que non, en fait, c'est que les accoudoirs, mais sur les axes. Ah oui, c'est celui-ci, excusez-moi, c'est le blanc, vert
blanc, non, jaune, c'est le jaune puisque c'est à l'opposé. Donc c'est le jaune, simplement, qui était différent, mais sinon on a bien le orange et le vert. Donc voilà, celui-ci qui était la coudoir, c'est pas un souci, on a juste changé, on l'a mis celui-ci, mais vous avez vu, hein. Donc il y a la coudoir, après on peut même refaire tout ce qu'on avait vu, ça c'est pas un problème, hein. Parce que vous avez vu, après il n'y a pas trop le choix dans les combinaisons. Mais là, on va le résoudre, donc vous allez comprendre que la clé elle est ici en fait finalement, c'est le point vraiment le plus important, parce qu'une fois qu'on aura comblé ici avec celui du fond, par rapport à ce que je vous ai montré, puisque là vous avez vu, on a juste inversé, on peut le refaire, je refais le mouvement inverse, et en fait je vais juste remettre cet accoudoir ici à sa place, pardon, euh, celui-ci, non c'était pas avec le jaune, c'était, que je dise pas de bêtises, hein, c'était avec le vert, donc c'était l'orange et le vert. Hein, l'orange et vert, il est juste au-dessus d'ailleurs. Vous voyez, ils seront à l'opposé d'ailleurs. Comme on disait, comme on en parlait, en fait, après ça dépendait si c'était celui-ci. C'est toujours pareil, hein. C'est comme je vous expliquais avec les axes ici, quand on était parti récupérer, même pour ce trou-là, quand c'était en bas, et descendre ici, en fait, finalement, et pivoter celui-ci pour le remonter. Okay. Donc c'est la même chose. C'est un peu dans le même esprit, sauf que c'est dans une autre forme. Okay, toujours en gardant cet état d'esprit, donc on constate ce qui se passe. Donc maintenant, ici, en fait, le problème, c'est qu'il faut savoir revenir dans nos repères. Donc, on va revenir par rapport à ce qu'on a acquis, hein, dans le sens obligé au plus réductif. Donc, là, on a compris qu'on a simplement déplacé celui-ci à l'opposé, qui est au-dessus. Donc, c'est très bien, puisqu'en fait, notre cube ici, il reste à nous donner toujours ces axes à travailler, ce fond-là. Vous voyez ? Et après, finaliser ici avec le fond. Donc, le problème, il est là où on a combiné tout de suite. Quand on a perdu celui-ci, en fait, il faudra revenir à ce moment-là pour le replacer, pour qu'il se place ici, finalement, avec celui-ci. C'est ça qui va se dérouler. Vous comprenez? Donc là, le prochain objectif, en fait, c'est de ramener ces deux-là, finalement. Vous comprenez? Mais par rapport à celui-ci qui va se déplacer. Donc, on va refaire notre mouvement avec celui de face. On va replacer, en fait, quoi? On va replacer celui-ci, on va le redécaler. Donc, je te le passe dans 5 minutes. Celui-ci, en fait, on va le redécaler. Et on va aller choper, en fait, ce qu'on avait vu juste avant, de le désaxer ici. Donc, on va reperdre celui-là, en gros, quoi. Juste pour vous montrer qu'avant de perdre celui-ci, dans l'axe où on était tout au début de la vidéo, ah ben, il y a quelque chose, c'est ici où il y a la clé, quoi. Donc, vous allez comprendre. Donc, maintenant, il faut reprendre le repère qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait le mouvement tout de suite est soit vers le haut, ou soit en fait on peut avoir oublié par rapport à ça, par exemple, parce que souvenez-vous qu'il était là à la base. Hein. Ok, on était parti le choper en faisant un mouvement comme ça avec la face, pardon, et avec un mouvement pour le remettre ensuite ici avec la face pour le remettre dans l'axe. Ok, c'est pour ça qu'on a perdu celui-ci d'ailleurs. Donc maintenant, en fait, on va aller dans ce sens. Donc quand on a fait l'axe, on sait qu'on doit refaire en quelque sorte ceci. Ok. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Alors, que je fasse pas de bêtises, puisqu'en fait j'avais tourné, il me semble plutôt. Hein, voilà, puisque là, la coudoir, en vrai, il est là. Donc, il suffisait simplement de le tourner, puisque la coudoir, comme il était là, le fait de l'avoir tourné, c'est ici où on l'a perdu. Donc, même ici, je peux dire qu'il se passe quelque chose, en fait, à partir de là. Ok ? Mais là, vous avez compris que c'est le centre. C'est qu'ici, on sera perdu vis-à-vis des centres, puisque justement, voilà, il est là, le centre. Hein, vous avez compris. Hein. Donc, c'est vraiment l'aspect, en fait, vis-à-vis de leur position qui nous troublait, en fait, à chaque fois. Mais finalement, quand on a ces repères-là, on peut se dire, ah oui, d'accord, bah oui, déjà, ça, c'est un bon signe, puisque on a tourné la face, finalement, vous savez, et on a poussé cela pour remettre, en fait, la face. Ici, regardez bien. Et quand je redescends ces deux-là en dessous, là, ils sont bien, mais c'est celui-là qu'on a perdu. Donc là, vous avez vu, on est retourné dans la position de départ. C'est-à-dire que je récapitule. Ici, on a bien le R qui va vers le haut en vert, le rouge vers le bas, ok, où on n'a plus le 0, mais là, c'était comme tout à l'heure. Et en fait, ici, on a nos 4. Hein. Donc, vous avez vu que là, il est plus perdu. Celui-ci, il est bien là, il est à sa place avec le vert ici. Mais par contre, c'est celui-ci, le blanc,
et le vert qui est devenu ici en fait. Ça change pas. Vous avez compris que le cube maintenant, il est en train de nous indiquer une chose. Donc là, ça fait 15 minutes. C'est pour vous dire que là, la clé, en fait, elle est vraiment là. Elle n'est pas plus loin, puisque regardez, là, il nous manque, ici, sur juste cet axe en bas, il nous manque de placer celui-ci. Donc si on se dit, tiens, plaçons-le d'abord celui-ci, et refaisons, sans perdre, en fait, ce principe ici, quand on tient ces carrés-là, et en conduisant toujours avec cette partie-là et celle d'en haut. Parce que là, ici, on s'en fout. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est s'occuper de cette pièce-là et cette pièce-là. Donc, pensons à cette pièce-là. Et l'autre vidéo, elle va être basée dessus. Ok? Comme ça, ce sera en plusieurs parties. C'est important pour avoir les découpes. Et après, on pourra même remonter les vidéos de manière différente. Donc, j'ai pensé à ça aussi. Donc là, en plus, la qualité, elle sera bien mieux. Et vous avez bien vu le principe. Hein. Ok? Bon, bah, à tout à l'heure.